Salut chers tous, une fois de plus Serge Ndoudi et bienvenue pour cette vidéo dédiée à l'usage de l'outil Revit, vidéo à laquelle nous allons répondre à la préoccupation de notre ami Cissé qui nous pose la question de savoir comment procéder dans Revit lorsque vous avez plusieurs cas de nomenclature. Nous avons un KITO1 à titre illustratif, KITO2, Quantity Takeoff 3, Quantity Takeoff 4 et KITO5. Comment faire lorsque vous avez plusieurs nomenclatures après diverses analyses et audits de quantité dans Revit par exemple? Comment les rassembler, les réunir dans une seule feuille Excel pour faciliter la manip ainsi que la gestion de ces derniers. Alors sur ces, nous avons pour ces cas un exemple de pan où nous avons réalisé des audits de quantité KITO1, KITO2, KITO3, KITO4 et KITO5. Alors sur ces, oui c'est possible. Sur ces, je vous invite sur Revit, allez sur D-Route. Nous allons utiliser le Sheetlinks, donc le plugin intitulé Sheetlinks. Sur Sheetlinks, lorsque vous le lancez, vous devez spécifier, vous avez la possibilité d'avoir des éléments relatifs à tous les modèles, Wall Model, des éléments sur la vue active, ainsi que la sélection, une nouvelle sélection qui va vous ramener à sélectionner un élément dans les modèles. Nous gardons les modèles dans son ensemble, mais par contre, nous devons spécifier que sur les modèles, ce qui nous intéresse, il s'agit des nomenclatures. Vous avez les éléments du modèle en termes de catégories, les annotations et d'autres éléments à part, singuliers. C'est que je vais prendre, dans ces cas d'espèce, je vais prendre schedule. Alors je sais, je peux spécifier lequel des nomenclatures j'aimerais associer. Pour moi, je vais prendre le tout, donc je vais venir juste là, cliquer l'ensemble. Il me donne cette possibilité, je vais demander oui, je vais exporter, disons, je vais dire, je vais exporter ces éléments en format Excel. Sur ces, je vais les placer par exemple là-bas. Je vais l'exporter. Ça va prendre juste un peu de temps. Cela dépendra de données ainsi que des éléments que vous aurez à traiter. Par exemple, pour notre cas, nous avons sur une seule feuille Excel une nommée KITO1, KITO2, KITO3, KITO4, KITO5 et KITO. Voilà, et les instructions. Alors, pour ne pas, ces éléments ne s'arrêtent pas là. L'autre aspect, l'autre élément pour lequel vous pouvez tirer profit toujours avec l'usage du plugin des routes, c'est que je vois par exemple ici, pour ce qui est de mes pieds, je vois qu'il y a une différence en termes de matériaux. Alors je vois que là j'ai béton coulé sur place B35, par contre là c'est toujours béton coulé sur place. Je peux, après analyse justement sur mon Excel, les corriger directement. Je fais par exemple ça, je fais ça, là j'aurai corrigé en fait sur tous ces éléments. Je vais simplement enregistrer. Si je vais pour l'instant sur Revit, je peux fermer. Je regarde sur KITO4. Jusque là, j'ai à ce niveau ici, les matériaux n'est pas changé. Alors sur ce, je vais revenir sur des routes. Toujours Sheetlinks. Sur Sheetlinks, je vais spécifier qu'il s'agit bien de schedule. Et je vais dire que cette fois-ci, je vais importer. Je vais spécifier que je vais importer ma feuille Excel. Je vais ramener. Et là, il me dit Model Updated Successful. C'est que je vais justement fermer et regarder. Je verrai que automatiquement, j'aurai corrigé les matériaux que j'ai changé ici. Je l'ai changé directement là-bas. Donc, d'où l'intérêt d'une certaine manière par rapport à la préoccupation de notre ami Cissé, c'est que avec l'usage de D-Route, du plugin D-Route, Sheetlinks, c'est que vous pouvez non seulement renseigner ou regrouper vos nomenclatures sur une seule feuille Excel, mais aussi vous pouvez procéder à des analyses des bases de données depuis vos feuilles Excel. Alors c'était une fois de plus Serge Ndoudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.